Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes mercredi, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. C'est une émission dans laquelle nous venons et répondons aux questions des frères et sœurs. C'est une question où nous venons réellement apporter la lumière avec la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse accorder à tout un chacun réellement selon les besoins qui sont réellement les siens. Nous saluons notre bien-aimée, la sœur Nyarazao, qu'elle m'excuse pour la prononciation. Salutations à la sœur Nadège, au bien-aimé Christian. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Florence, nous saluons le bien-aimé Jackie, nous saluons le frère Kama, nous saluons le bien-aimé Didier, la sœur Lise, nous saluons notre bien-aimé Fa, les Moussi, nous saluons aussi la sœur Elodie, nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons le docteur Vicky, nous saluons l'homme de Dieu Barouani, nous saluons le frère Didier. Donc que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à tous ceux qui nous suivront aussi en différé, que le Seigneur puisse réellement vous être favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement venir auprès de tout un chacun afin de pouvoir répondre aux questions que vous nous posez. Et comme nous le disons, n'hésitez pas de poser vos questions. Et chaque question a son importance. Il n'y a pas de questions qui soient inutiles, mais nous croyons que dans la parole du Seigneur, chaque question est réellement utile parce que le Seigneur, avec des choses viles, il est en train de pouvoir montrer des grandes choses. C'est le principe de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous répondons à la question de notre bien-aimé Didier Chipama qui nous a posé la question. Donc, que le Seigneur lui soit favorable. C'est notre bien-aimé qui vit en Belgique. Nous croyons que Dieu nous sera favorable pour pouvoir lui répondre à sa question. Et nous avons intitulé Fais-moi voir ta gloire, selon la question qu'il nous a posée, de pouvoir réellement expliquer, n'est-ce pas, cette demande de Moïse et de pouvoir apporter quelques éléments sur la gloire de Dieu. Donc voilà, nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous être favorable en ce jour afin que nous puissions apporter une réponse qui puisse apaiser réellement la curiosité de notre frère ou sa préoccupation. Que le Seigneur, maître de temps et des circonstances, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, celui qui vit au siècle des siècles, qui agit pour le compte réellement de ceux qu'il aime, le Seigneur puisse réellement répandre sa miséricorde et sa grâce sur tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse apporter des solutions dans la vie de tout un chacun, telles que nous croyons avoir la solution aux problèmes qui concernent son royaume. Et ainsi, le Seigneur se préoccupe pour apporter aussi la solution à nos préoccupations quotidiennes. Que chacun puisse réellement expérimenter que le Seigneur est le bon berger, c'est lui qui pourvoit aux besoins, qui nous conduit même dans l'ombre de la vallée de la mort, afin que nous ne puissions craindre de rien et ne manquer de rien. Que le Seigneur puisse apporter à tout un chacun selon réellement ses désirs et que le Seigneur puisse réellement étendre sa main et manifester sa puissance dans la vie de tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié.
Nous croyons à la grâce de Dieu et nous croyons à sa bonté. Et ainsi, nous croyons que lorsque nous nous préoccupons des choses de Dieu, le Seigneur se préoccupe réellement des choses qui nous concernent. Nous allons lire les Écritures dans le livre d'Exode au chapitre 33. Je commence au verset... je commence même au verset 13. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous et ne nous fais pas monter d'ici, à quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marches avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voilà l'écriture qui nous est réellement comme écriture de base. Donc la question du bien-aimé, c'était de pouvoir comprendre la demande de Moïse, fais-moi voir ta gloire. Nous venons de lire, donc le Seigneur, lorsque Moïse lui demande de lui faire voir sa gloire, il va pouvoir dire que je vais pouvoir passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux, fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc nous comprenons que lorsque nous faisons la lecture, Moïse parle de la gloire de Dieu, Dieu lui parle de sa face. Donc, quand Moïse a parlé en demandant « fais-moi voir ta gloire », Dieu va lui dire que tu ne pourras pas voir ma face, parce que nul ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Et à ce moment-là, nous comprenons que Dieu lui dit quand même, ok, je vais passer devant toi, je vais faire passer ma gloire et je proclamerai le nom de l'Éternel, je ferai réellement passer toute ma bonté devant toi, mais je vais te mettre dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Lorsque je passerai, c'est alors que tu pourras me voir de dos, car l'homme ne peut pas me voir de face. Donc nous comprenons que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Donc si tu ne vois pas la face de Dieu, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Et si tu n'as pas vu la face de Dieu, tu ne l'as pas vu. Voilà. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, vous allez comprendre que l'homme est un matériel didactique qui nous permet de pouvoir comprendre le langage de Dieu. Et ainsi, un homme, lorsqu'on n'a pas vu son visage, on peut dire qu'on ne l'a pas vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment, nous avons deux langages. Quelqu'un peut dire que je l'ai vu,
et dire que je ne l'ai pas vu. Voilà pourquoi parfois, lorsque nous expliquons la parole du Seigneur, certains nous traitent de pouvoir avoir deux langages contradictoires. Donc, ça paraît contradictoire. Donc, quand tu vois quelqu'un, tu peux dire que j'ai vu quelqu'un. Donc, en disant cela, tu le dis de manière générale pour dire que je vis un homme. Mais quand on te demande de pouvoir décrire cet homme, tu peux dire que non, je n'ai pas vu. Donc, je ne l'ai pas vu. Donc, l'homme qui est passé, si tu n'as pas vu son visage, en disant que j'ai vu un homme, je l'ai vu. Donc, c'est parce que tu as vu un homme. Mais lorsqu'il faudra donner des détails, des précisions, tu pourras dire que je ne l'ai pas vu. Donc, ces deux langages ne sont pas faux. Donc, tu l'as vu, mais sans pour autant le voir. Voilà. Donc, voilà pourquoi, parfois, quand nous expliquons les choses, vous allez comprendre que on peut dire ce langage-là, je l'ai vu, mais tu ne l'as pas encore vu. Tu l'as vu, tu ne l'as pas encore vu. Donc, voir véritablement, c'est voir la face de Dieu. Donc, si vous voyez Dieu par le dos, vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez dire, Moïse pouvait dire, j'ai vu Dieu. Mais Dieu lui-même dit que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, si Moïse l'a vu, il l'a vu de dos. Donc, il l'a vu, mais il ne l'a pas vu. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous disons il a vu, donc pour dire qu'il a vu de dos, par derrière, il a compris que Dieu est passé, mais il ne l'a pas vu parce qu'il n'a pas vu la face. Donc, vous allez comprendre que ces langages-là, c'est vraiment, je crois que quand on a besoin, la police a besoin des témoins, c'est là où le témoin commence à dire que bon, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vraiment vu, donc je n'ai pas vu son visage, je ne sais pas le décrire, donc voilà. Donc à ce moment-là, s'il ne sait pas identifier le témoin, donc on considère qu'il ne l'a pas vu, mais il peut l'avoir vu. Il peut peut-être décrire sa taille et tout, mais bon, ses vêtements, disons, mais au moment où on veut l'identifier, c'est la face qu'on identifie. Donc la face de l'homme, c'est ce qui identifie l'homme. Donc nous comprenons que Dieu va se faire voir à Moïse sans se faire voir. Donc c'est bien. Maintenant, ici, c'est vraiment, comme nous disons, la question peut paraître banale. Non, non, elle n'est pas banale. Parce que Moïse, en fait, lorsque Myriam, sa sœur, et Aaron vont pouvoir réellement bouder Moïse, ils vont pouvoir subir les reproches de Dieu. Et écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Nous sommes dans Nombre chapitre 12, au verset 6. Il dit, « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, dans une vision, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. N'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Bon, maintenant, vous allez comprendre que Dieu dit que c'est par vision qu'il paraîtrait à un prophète, par songe qu'il lui parlerait, mais il n'en est pas ainsi de Moïse. Il lui parle de vive voix. Il parle comme il parle à un homme. Moïse voit, voilà, sa représentation. Dans d'autres versions, vous allez voir, il dit que je lui parle face à face. Voilà. Donc, voyant la représentation, c'est-à-dire, quand vous parlez à quelqu'un, vous vous regardez. Hein? Donc, si vous vous tournez le dos, c'est déjà des complications. C'est signe de ne pas être intéressé par ce que l'autre est en train de pouvoir dire. Donc, vous allez comprendre que Moïse parlait avec Dieu face à face. Voilà, il lui parlait face à face. Maintenant,
Lorsque Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui dit que tu ne peux pas voir ma face. Donc, nous pouvons prendre cette écriture et dire que, mais non, mais comment? Comment Dieu lui-même va dire qu'il parle à Moïse face à face, comme un homme parle à son prochain de vive voix, il voit une représentation de l'Éternel, et là-bas, il dit que tu ne pourras pas voir ma face. Donc, bon, heureusement ici, dans ma Bible que j'ai, c'est pourquoi je dis, comme ils avaient déjà compris que Moïse ne pouvait pas voir, ils disent qu'ils voyaient une représentation de Dieu. Voilà. Donc, mais dans d'autres versions, on dit il lui parle face à face. Donc, nous comprenons que c'est pourquoi j'ai lu à partir du verset 13 pour montrer que Moïse était en train de parler de lui et du peuple. Donc, il va se mettre à côté du peuple pour montrer, pour demander à Dieu si lui a trouvé grâce et le peuple a trouvé grâce. Et après, quand il va faire la demande de pouvoir voir sa face, vous allez comprendre qu'il fait la demande par rapport au peuple aussi. Voilà. Et là, Dieu lui dit que non, tu ne me verras pas de face. Car si l'homme me voit, et il mourra. Ici, je vais souligner un problème par rapport à la divinité du Seigneur, parce que les gens disent que voilà, si Jésus est Dieu, donc en le voyant, les gens devraient mourir. Je dis oui. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a voir et voir. Donc, vous allez croire que Jésus, on le voyait. Je vous dis qu'on ne le voyait pas. On ne le voyait pas. Il le voyait sans le voir. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand le Seigneur dit que lui-même, le Seigneur va répéter cette phrase pour dire que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Donc, comprenons que maintenant, les gens peuvent dire, voilà, Jésus, on le voyait. Je te dis, Jésus, on ne le voyait pas. Je te donne un cas. Vous voyez la femme qui avait son sang qui coulait. Cette femme a touché le bord du vêtement du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il m'a touché. Les disciples vont dire, mais tout le monde ici te touche. Le Seigneur, par là, il leur dit, mais tous ceux qui le touchaient là, ne le touchaient pas. Mais il le touchait. Donc, si c'est en français, il le touchait. Mais lorsque le Seigneur parle des choses de Dieu, il comprend que toute la foule là ne le touchait pas. Il n'y a qu'une seule personne qui l'avait touché, c'est cette femme-là. Donc, de la même manière, il le voyait sans le voir. Voilà pourquoi quand Philippe me pose la question, montre-nous le Père, il dit, depuis que je suis, tu ne m'as pas connu, donc tu ne m'as jamais vu. Celui qui me voit le Père. Donc nous comprenons que les gens le voyaient sans le voir. Donc, ça se comprend. Maintenant, si tu vois le Seigneur Jésus, si tu le vois vraiment, tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc, ça, c'est juste pour pouvoir réellement corroborer ces deux versets. Là, vous allez comprendre que, comme nous avons toujours dit, que le prophète, quand il est avec le peuple, il représente le peuple. Quand il est dans le camp du peuple, il représente le peuple. Donc, quand il va chez Dieu pour parler au compte du peuple, il représente le peuple. Quand il vient chez les hommes pour pouvoir leur parler de la part de Dieu, il représente Dieu. Donc, le même prophète représente le peuple et Dieu. Donc, voilà. Maintenant, quand il dit, nous disons qu'effectivement, Israël a vu Dieu, mais il a vu Dieu de dos. Voilà. Et le langage utilisé dans Nombre, ce langage ici, il a vu une représentation de l'Éternel. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre. Voyant la représentation, voilà, c'est pourquoi il y avait même Dieu s'est fait représenter. L'arche était une représentation de l'Éternel. Donc, sans pour autant aller de gauche à droite. Donc, mais cependant, vous allez comprendre que, bon, il ne le voyait pas parce que l'arche était voilée, mais malgré voilée, quand il s'est déplacé, on savait que c'est l'arche qui s'est déplacée. Donc, c'est là où nous disons ce langage de voir et de ne pas voir tient véritablement, parce que regardez comme les casseurs, n'est-ce pas, à Paris. Je m'excuse pour les frères qui sont à Paris. Donc, les casseurs à Paris, ils se voilent, ils se cagoulent. Vous voyez, on le voit, mais sans le voir.
aussi longtemps que le visage n'est pas identifié, ils ne sont pas donc c'est ni vu ni connu. Voilà. Donc, et pourtant, on les a vus. On a vu comment ils ont fait des dégâts, mais parce qu'ils n'ont pas été identifiés, ils n'ont pas été vus. Donc, comprenez que Moïse, voulant voir la gloire de Dieu, Dieu lui dit que tu ne peux pas, n'est-ce pas, me voir et pouvoir vivre. Mais examinons la séquence. Vous allez voir que Dieu lui dit que je vais faire passer ma bonté, proclamer mon nom et faire miséricorde à qui je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde, compassion à qui je fais compassion. Regardez maintenant, vous allez voir que la bonté de Dieu s'exprime lorsque Dieu vient à notre secours, lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il terrasse nos ennemis, lorsqu'il détruit, n'est-ce pas, ceux qui nous menacent. C'est la bonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Israël était dans la servitude. Dieu est venu. Dieu a terrassé ses ennemis. Il a manifesté des signes, des prodiges. Ils ont vu, n'est-ce pas, la bonté de Dieu. Et ça, il dit que je vais faire passer toute ma bonté. Donc, vous pouvez chercher là où Dieu a exprimé sa bonté, vous mettez là-bas. Donc, après, il dit que je vais te mettre dans le creux du rocher. Or, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur mourra, la Bible dit qu'on va le placer, n'est-ce pas, dans une grotte. Et généralement, en Israël, on plaçait les gens dans des grottes. Or, les grottes, ce sont des cavités qui se font dans le rocher. Vous voyez? Donc, bon, généralement, on ne creusait pas comme on creuse maintenant pour enterrer les gens. On creuse, on enterre. Mais là, c'était des creux qu'on faisait dans le roc. Voilà pourquoi ils mettaient, n'est-ce pas, la pierre, n'est-ce pas, à l'entrée pour pouvoir fermer l'ouverture. Donc, c'est dans des grottes, dans le rocher qu'on enterrait les gens, qu'on ensevelissait les gens. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur dit à Moïse que je te mettrai dans le creux du rocher. Donc, il le fait mettre dans le creux du rocher et il le couvre, n'est-ce pas? Et lorsque c'est que Moïse était dans le noir, voilà, il était dans le noir. Lorsque il va passer, il va pouvoir enlever sa main et Moïse va le voir de derrière. Donc, par là, vous comprenez que ce qu'il était en train de dire à Moïse, que si quelqu'un me voit, il va mourir. Donc, pour montrer à Moïse sa gloire, parce que la gloire va passer, mais lui montrer, se montrer par derrière, par le dos, il va pouvoir réellement le mettre dans le creux. Donc, il est en train de faire Moïse ce qu'il dit. Pour que l'homme voie Dieu, l'homme doit mourir. Si l'homme ne meurt pas, il ne pourra pas voir Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Corinthiens, je crois, lorsque Paul est en train de parler de celui qui est monté au 3e ciel, vous allez voir qu'il se pose la question de savoir si c'est dans son corps ou hors du corps. Donc, il s'est dit que non, je ne peux pas arriver, n'est-ce pas, en ce lieu et rester vivant. Ouais? Donc, maintenant, il s'est demandé, il s'est dit, mais je ne suis pas mort. Si je ne suis pas mort, c'est que peut-être que je suis venu avec mon corps. Mais lui-même, il s'est dit, mais en ce lieu, le corps est souillé, donc le lieu est très sain. Voilà, donc il s'est dit, certainement, ça peut être hors de mon corps. Mais comme il ne le savait pas, il dit, bon, je ne sais pas si c'était hors de mon corps ou avec mon corps. Donc, tout ceci pour démontrer que il trouve que non, devant la présence de Dieu, donc la chair, n'est-ce pas, n'a pas part. Voilà. Donc, il faut mourir. Donc, nous comprenons que le Seigneur, en faisant cela, il est en train de montrer clairement que, effectivement, il fallait passer par la mort. Mais écoutez, pour avoir des éléments sur la gloire de Dieu, nous prenons Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, la Bible dit ceci au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Donc vous voyez, pour que le peuple soit béni, il fallait que les sacrificateurs, n'est-ce pas, puissent réellement tourner la face de Dieu vers Israël. Et il dit que l'Éternel fasse briller sa face. Donc la face de l'Éternel brille. La face de l'Éternel brille parce que la face de l'Éternel est lumière. Voilà. Donc nous comprenons que Moïse a demandé la gloire. Dieu lui a montré le dos, n'est-ce pas, et lui a privé la face. Mais au moment où Dieu demande aux sacrificateurs de bénir le peuple, Dieu dit que vous allez tourner ma face. Donc quand Dieu tourne sa face vers le peuple, c'est alors que Dieu bénit le peuple. Mais la bénédiction vient comment? C'est ça. La bénédiction ne vient pas seulement comme ça. Nous comprenons que parce que Dieu fait luire sa face sur les enfants d'Israël. Donc, la face de Dieu est lumineuse, est claire. La face de Dieu, n'est-ce pas, est lumière. Voilà, nous comprenons que c'est la lumière pour éclairer le peuple. Et ainsi, il dit que tu mettras, n'est-ce pas, tu vas lever ma face vers eux et ainsi vous mettrez mon nom sur eux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pour que le nom de l'Éternel soit sur les enfants d'Israël, il fallait que la face de Dieu tourne vers eux. Il fallait que la lumière de la face de Dieu puisse les éclairer. Vous voyez, à ce moment, le nom de l'Éternel va se reposer sur les enfants d'Israël. Donc, vous allez comprendre que la gloire de Dieu, c'est sa face. Et c'est une face lumineuse qui éclaire, voilà, qui éclaire le peuple. Et par cette lumière, le nom de l'Éternel est mis, n'est-ce pas, sur les enfants d'Israël. Donc à ce moment-là, ils vont porter le nom de l'Éternel. Donc on ne porte pas le nom de l'Éternel si la face de Dieu n'est pas tournée vers toi. Si cette face ne t'éclaire pas, tu ne peux pas avoir le nom de l'Éternel sur toi. Maintenant, nous comprenons que c'était ça la mission, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Mais tout ça, comme Dieu esprit, parfois ça paraît comme étant abstrait, n'est-ce pas? Comme, voilà, Dieu esprit, voilà pourquoi les choses que nous sommes en train de dire, nous devons les expliquer de manière spirituelle. Écoutez maintenant, nous lisons encore une autre écriture pour connaître, comprendre la gloire de Dieu. C'est quoi? Dans Exode chapitre 40, il est dit ceci au verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Mais Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Donc nous comprenons que la gloire de Dieu, c'est la nuée. Parce que lorsque la nuée est descendue, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, a rempli réellement le tabernacle et la présence de Dieu s'est manifestée par la nuée. Lorsque la nuée s'est levée, c'est alors qu'il pouvait marcher, il pouvait s'en aller. Donc nous comprenons que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu, c'est la lumière, n'est-ce pas?
au fait, apporte le nom de l'Éternel. Et la gloire de Dieu, c'est la nuée. Voilà, c'est la nuée. Et nous comprenons que cette nuée est descendue lorsque le tabernacle a été achevé. La nuée est descendue, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Et à ce moment-là, la présence de Dieu était manifeste. Maintenant, prenons une écriture encore sur la nuée. C'est là où cette gloire qui était en train de pouvoir marcher, n'est-ce pas, avec le peuple d'Israël. Nous sommes dans le livre des Exodes au chapitre 14. La Bible dit ceci. Au verset, je commence au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux, et je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et si les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon et de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et s'éteint derrière eux. Voilà. J'aime ça, j'aime ces choses. Donc, la gloire de l'Éternel, c'est sa face. Nous avons vu que la gloire de l'Éternel, n'est-ce pas, c'est la nuée. Et cette nuée, vous allez comprendre ici, c'était l'ange. Donc, parce que quand on dit que l'ange de l'Éternel qui marchait devant eux, bon, vous pouvez chercher la représentation de l'ange qui marchait devant eux. Vous allez comprendre que c'est cette colonne de nuée qui était au-devant d'eux, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que l'ange va aller derrière, la colonne de nuée va aller derrière eux. Voilà. Donc, je le dis, pourquoi? Parce que, bon, si j'ai le temps, je vais dire pourquoi j'insiste sur l'ange. Mais pourtant, on peut aller directement au but. Écoutez maintenant, au verset 20. Elle se rendit, donc la colonne de nuée, elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Elle était pour les uns nuée et ténèbres. Oh, j'aime ça. Elle était pour les uns nuée et ténèbres. Voilà. Donc, la nuée, c'est la gloire de Dieu. Mais c'est aussi ténébreux. Voilà. Donc, nuée et ténèbres. Et la colonne de feu. Ok, pardon. Et elle éclairait. Et voilà. Pour les autres, elle éclairait la nuit et ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Donc, parce que vous connaissez l'histoire, quand le peuple va pouvoir sortir, après que le Seigneur ait frappé les premiers-nés des Égyptiens, Pharaon va dire à Moïse de pouvoir sortir et sortir avec le peuple. Le peuple va commencer à s'en aller et après Pharaon va pouvoir prendre ses chars pour pouvoir les poursuivre. C'est Dieu qui l'a incité. Et quand Israël a vu les chars, Israël a commencé à pleurer et Moïse va crier vers l'Éternel. L'Éternel va lui dire, frappe, étends ton bâton afin que les eaux puissent se séparer et moi, je vais pouvoir réellement m'occuper des Égyptiens. Et vous allez comprendre que la colonne de nuée va pouvoir aller en arrière. Donc, dès que la colonne de nuée était derrière le peuple,
Maintenant, vous allez comprendre que cette colonne de nuée, les Égyptiens qui venaient de ce côté ici, étaient ténèbres pour eux. Maintenant, Israël qui était devant, et cette nuée éclairée. Là, vous allez comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas, aussi, avec Moïse. Vous voyez? Parce que derrière, c'est la nuée, c'est ténèbres, et devant, c'est lumière. Et lorsqu'il passe, Moïse le voit de derrière. Donc, il ne voit que ténèbres. Et la face de Dieu, n'est-ce pas, n'a pas été vue. Or, cette face, elle est lumière. Voilà pourquoi quand il vient derrière, il va éclairer le peuple pour que le peuple puisse marcher à sa lumière et pouvoir traverser, n'est-ce pas, la mer. Et cependant, les Égyptiens étaient dans les ténèbres. Voilà pourquoi quand tu es dans les ténèbres, tu ne marches pas parce que ta marche est alourdie. Tu ne peux pas marcher parce que tu vas trébucher. Tu ne peux pas marcher parce que tu vas te blesser. Tu ne peux pas marcher. Donc celui qui est dans les ténèbres, il ne marche pas. On ne marche que dans la lumière. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui marche dans la lumière ne peut broncher. Donc il ne peut trébucher. Il ne peut tomber. Quand on tombe, quand on est dans les péchés, on est par terre. On ne marche pas. On est impotent, on est boiteux, donc on ne sait pas marcher, voilà. Donc celui qui est dans les ténèbres, celui qui est dans l'ignorance, dans la confusion, c'est quelqu'un qui ne marche pas. Il ne marche pas, voilà pourquoi il ne va pas atteindre, n'est-ce pas, la destinée. Il n'ira pas, n'est-ce pas, au ciel, il n'ira pas au royaume des cieux, il n'ira pas, n'est-ce pas, vers Dieu, parce qu'il est dans les ténèbres. Donc nous comprenons que cette nuée va être ténèbres pour les Égyptiens et lumière pour les Israélites. Donc, c'est la même, voyez. Et là, nous comprenons que voilà pourquoi les cheveux sont derrière la tête. Dieu ne fait rien. Les cheveux sont noirs, hein, sont derrière. Le visage, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi vous voyez, les dames aiment bien mettre un peu de fard pour que ça brille. Voilà. Donc le visage, vous voyez, même l'homme aime faire briller son visage. Quand le visage est sombre, on ne se sent pas bien. Donc on aime bien que le visage puisse briller. Voilà. Donc parce que la lumière, vous allez comprendre que c'est ça même la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, n'est-ce pas, aux frères de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Mais bon, quand vous lisez dans ce contexte-là, vous allez voir que non, la gloire de Dieu se limite dans le fait que donc la puissance, la résurrection, ceci, cela. Mais nous comprenons que quand on croit, on doit voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est sa lumière, voilà. Et c'est par sa lumière qu'il nous donne son nom. Voilà pourquoi il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, cette parole est la vie, parce qu'en elle est la vie. Et la vie est la lumière, vous voyez. C'est par la lumière que nous avons le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi on dit que la lumière, ceux qui ont reçu cette lumière leur donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu portes le nom de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui portent le nom de Dieu, ce sont ceux qui ont la lumière de la parole. Quand tu n'as pas la lumière de la parole, tu ne peux pas porter le nom de Dieu. Voilà pourquoi je crois dans Ephésiens, on dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de notre Seigneur. Parce que c'est par la lumière de la parole que nous avons réellement, n'est-ce pas, le nom, nous portons le nom du Seigneur. Voilà pourquoi il est Père de lumière. Nous sommes lumière, Père de lumière, parce que vous allez comprendre que ce qui fait la différence, c'est la lumière de Dieu en nous, voilà, qui nous donne réellement l'identité des enfants de Dieu. Donc nous comprenons que la gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et lorsque Moïse demande, vous allez comprendre que
Moïse a demandé parce que Moïse en avait besoin aussi. Écoutez maintenant, je donne une écriture qui illustre cette demande. La Bible dit ceci, n'est-ce pas? C'est dans 1 Pierre chapitre, je crois, 1. Moïse, qui avait prophétisé ces choses, a voulu aussi voir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je suis dans 1 Pierre. Chapitre 1, voilà, au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vu. Quand ils voient de loin, ils le voient dans le flou. Ils le voient dans les ténèbres. Parce que Moïse a vu par derrière. Et par derrière, c'était les nuées. C'était la nuée et c'était les ténèbres. Parce que la nuée était ténébreuse. J'aime ça. Voilà pourquoi le Seigneur va reprocher les pharisiens pour leur dire que si votre lumière est ténèbre, grande sera réellement les ténèbres qui sont en vous. Donc, pourquoi nous disons cela? Parce que vous allez comprendre que quand les ténèbres sont une lumière pour vous, c'est-à-dire que vous croyez être éclairé, vous croyez voir, vous n'allez pas faire l'effort de voir. Donc, c'est plus grave. Voilà pourquoi il dit que grandes sont les ténèbres qui sont en vous. Parce que celui qui ne voit pas désire voir. Vous voyez? Quelqu'un qui ne voit pas, qui est dans les ténèbres, il va prier Dieu nuit et jour pour voir. Mais toi qui crois voir, tu ne vas plus prier parce que tu crois voir. Alors, ces ténèbres-là, pour que ces ténèbres te quittent, c'est tout un problème. Mais celui qui est dans les ténèbres, parce qu'il crie à Dieu, parce qu'il crie comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi, le Seigneur va le guérir. Il va lui ouvrir les yeux. Mais celui qui croit voir, qui est dans les ténèbres, il ne va jamais demander le secours de l'Éternel et il va rester dans ces ténèbres. Voilà pourquoi il dit grande est ces ténèbres. Ouais? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous parlons des choses de Dieu, quand un aveugle a envie de pouvoir écouter ces choses, il les écoute plus facilement. Mais quand quelqu'un qui croit voir écoute ces choses, prenez les femmes qui sont pasteurs, dès que vous... grande est ces ténèbres, parce qu'elles croient être dans la lumière. Quand vous lui parlez, ténèbres plus. Prenez ceux qui croient qu'aujourd'hui, il y a une seule bouche autorisée, c'est-à-dire un prophète du temps de la fin. Quand vous lui parlez de ces choses, grandes est ces ténèbres. Parce que sa lumière-là va lui empêcher de pouvoir recevoir cette lumière de la parole. Et ainsi, il va demeurer dans ses péchés, dans ses ténèbres, demeurer dans son aveuglement. Donc, vous comprenez que la lumière de Dieu, n'est-ce pas, est réellement cette gloire que nous devons réellement connaître. Écoutez, là, vous allez comprendre maintenant que Paul dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4. Il dit au verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » J'aime ça. Oh Seigneur. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque vous lisez la dédicace du temple, je crois que c'est dans 1 Roi, chapitre 10 ou 12, lorsqu'ils vont terminer le temple et que la gloire de Dieu va descendre comme dans le tabernacle, dans Exode chapitre 40 qu'on a lu, et Salomon va dire, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Donc, vous comprenez que quand la gloire de Dieu est descendue dans le temple, Dieu
a habité dans les ténèbres. Bon, vous comprenez que le Seigneur, quand il vient, il dit détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Ils vont dire que maintenant on a construit ce temple-là pendant 46 ans, toi tu vas rebâtir. Il ne savait pas qu'il parlait de son corps. Donc vous allez comprendre que quand Dieu, n'est-ce pas, vient habiter dans le corps du Seigneur, il habite dans les ténèbres. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que il regardait Jésus mais ne le voyait pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le corps ici est ténèbre. Voilà. Le corps est ténèbre. Voilà pourquoi quand le Seigneur est entré, comment pouvait-il voir cette lumière? Il ne pouvait pas parce que cette lumière était couverte par le corps. Voilà pourquoi, lorsqu'il leur parla que il y aura parmi vous qui ne vont pas mourir sans qu'ils ne le voient dans sa gloire, il va les amener à la montagne. Or, nous savons que la montagne, c'est sa demeure. Il va se transformer, le visage sera comme le sol, parce que le visage, c'est la face. Et la face, c'est la lumière. Et le visage va briller comme le soleil pour montrer que c'est lui la gloire de Dieu. Voilà. Vous voyez? Donc, la gloire de Dieu, c'était le Seigneur Jésus. Donc, Moïse, en posant, il démontrait que Dieu allait porter un corps. Voilà pourquoi il a dit, fais-moi voir. Je veux voir. Quand tu porteras ce corps-là, je voudrais voir ça. Il dit, non, vous allez me voir, n'est-ce pas, dans l'ombre, par le dos. Voilà. Mais il y aura un moment où on me verra. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que Jésus était là, il le voyait aussi dans l'ombre. Parce qu'il... ah, c'est bon, ces choses. C'est nous maintenant qui sommes en train de contempler la gloire de Dieu. Écoutez, on amena Jésus, n'est-ce pas, au temple. Et Simeon va prendre le Seigneur Jésus. Voilà. Nous sommes Luc chapitre 2 au verset 26. Il avait été, je commence au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut de ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière, alléluia, pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. » Il a vu la gloire que Moïse était en train de demander à Dieu. Fais-moi voir la gloire. Simeon a eu cette grâce de voir la gloire. Et pendant que les gens voyaient un enfant, vous voyez, ils ne voyaient pas un enfant. Voir Jésus, c'est ne pas voir son physique. Bon, nous, aujourd'hui, on n'a pas le physique. Voilà pourquoi tous ceux qui ont des photos de Jésus, des dessins de Jésus, sont des idolâtres, sont dans les ténèbres. Ils voient le Seigneur par le dos. Quand tu entres quelque part dans une église où on a mis la photo de Jésus, même si on te dit que ici c'est le message du temps de la fin, sors de là, c'est réellement l'idolâtrie, sors. Parce qu'ils ne voient pas Jésus, ils ne le voient pas. Ce sont des pharisiens du temps moderne. Ils avaient Jésus devant eux, sans le voir. Simeon va prendre, parce qu'on a amené, qui avait vu, qui avait compris que c'est le salut qui était là. Quand Simeon voit, il voit le salut, il voit la lumière, il voit la gloire. Il l'a vu, je vais vous dire, il a vu Dieu. Parce qu'il a vu la face de Dieu.
Il a vu Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que voir Dieu, tu ne peux pas vivre. Et ainsi, ceux qui voient le Seigneur ne peuvent plus vivre par eux-mêmes. Ils doivent mourir. Et ainsi, vous allez comprendre que s'ils vivent, ils diront comme Paul, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ainsi aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens vont dans l'église, ils n'ont pas vu le Seigneur. Ils entendent parler sans entendre parler de lui. Voilà. Parce que si tu entends réellement parler du Seigneur, ton salut te sera accordé. Et tu comprendras que tu ne penseras pas par toi-même, parce que c'est l'esprit en toi qui va te pousser à pouvoir agir, à pouvoir réellement vivre. Donc, nous comprenons que il demandait de voir le salut. Parce que le Seigneur lui a dit, je vais marcher avec toi, tout ce qu'il avait demandé là, vous voyez? Donc, si on a trouvé grâce, qu'on soit distingué, oui, il a dit, je serai, tout ça. Après, il dit, non, 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 je veux voir. Et là, vous allez comprendre que Philippe va dire, montre-nous le Père, cela nous suffit. Cela nous suffit, parce que si nous le voyons, c'est fini. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre maintenant, le Fils, c'est la cachette du Père. Voilà. On nous montre-nous, il dit, oh là 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 là. Regarde-moi en face. Voilà. Il faut regarder le Seigneur en face. Nous rentrons dans 2 Corinthiens. N'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est là où nous étions. Vous allez comprendre. On dit ceci. Dieu qui avait dit que la lumière soit, il fait briller la lumière dans nos cœurs, afin que les pensées ténébreuses des hommes, parce que l'homme est ténèbre, voilà pourquoi les pensées des hommes sont ténébreuses, soient dissipées. Vous voyez comment le Seigneur fait? Donc, quand la lumière de Dieu vient, les pensées de l'homme sont dissipées. Voilà pourquoi un vrai chrétien, il ne pense pas par lui-même. Les gens, vous voyez, les gens aiment bien quand le Saint-Esprit les met en extase. Là, les gens aiment. Les gens aiment, ah, là, il est ici, ils trouvent, ah oui, c'est bien. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit cesse de te mettre en extase comme ça, il part où? Il est avec toi. Mais maintenant, là, tu l'oublies. Tu commences à faire ce que tu veux. C'est là où je doute que si Pierre a été en extase, voilà un homme, où le Saint-Esprit l'a mis en extase. Mais après cela, vous allez comprendre que Pierre marchait toujours par rapport à la parole de vie, par rapport aux poussées du Saint-Esprit. Ouais? Donc, parce que le Saint-Esprit peut exercer quelque chose où toi, tu n'es pas en maîtrise de cela. Gloire, pour montrer sa souveraineté, conformément à la parole. Mais, il vient nous guider maintenant en nous communiquant ses sentiments. Voilà. Ouais? Donc, quand tu es en intimité avec le Saint-Esprit va te communiquer ses sentiments. Tu vas voir, tu vas commencer à aimer les choses de Dieu, croyant que c'est par toi que tu aimes. Non, le Saint-Esprit en toi te fait aimer les choses de Dieu. Le Saint-Esprit en toi va te pousser à pouvoir réellement accomplir la parole. Tu vas croire que c'est par toi. Non, la chair ne peut pas obéir à la parole. Le Saint-Esprit en nous qui nous donne ces sentiments. Vous voyez? Donc, il éclaire nos cœurs pour dissiper les sentiments humains, les pensées humaines, afin que notre cœur soit éclairé. Voilà. Parce que le Seigneur, vous allez comprendre que quand il est venu, voilà pourquoi. Vous voyez, il vient sur la terre pour faire briller. Voilà. Voilà pourquoi les œuvres, c'était par les œuvres, c'était par les paroles, c'était par sa vie que la lumière s'est manifestée. Parce que c'est une lumière qui est à l'intérieur, qui doit sortir. Voilà pourquoi le Seigneur dit que vos œuvres soient réellement vues de tous, qu'on voie cette lumière briller, les œuvres de lumière. Sinon, c'est contenu en nous. Donc, ça doit sortir pour rayonner la lumière, lui, dans les ténèbres. Voilà. Écoutez, il dit,
a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire. Vous voyez? Nous avons la connaissance de la gloire. C'est ce que Moïse a demandé. Mais où? Sur la face de Christ. Alléluia. Bon, vous voyez, moi je trouve que toutes les Écritures parlent que Jésus est Dieu. Vous voyez, la gloire de Dieu, c'était Dieu lui-même. Cette connaissance, c'est sur la face de Christ. Donc, oh, Seigneur, Seigneur. Pendant qu'on cherche la gloire de Dieu, Dieu à côté, Dieu à droite, Dieu sera à gauche, si le Fils est à droite, il sera à gauche. On le cherche à gauche, on le cherche. Il est sur la face, voilà. C'est là. Or, la face, c'est l'identité même de quelqu'un. Nous avions dit, si on ne voit pas la face, on n'a pas vu la personne. Or, c'est sur la face de Christ. En voyant la face de Christ, vous voyez Dieu. Il est Dieu. Et ainsi, quand nous voyons cette gloire, nous devons mourir. Car nul n'a vu Dieu et il est resté vivant. Si tu restes vivant, tu resteras le même hier, aujourd'hui et en enfer. Parce que tu ne changeras pas. Ceux qui changent, ce sont ceux qui ont véritablement vu la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et ainsi, vous allez comprendre que en voyant Christ, nous mourrons. Et quand nous mourrons, il nous ressuscite pour que nous soyons d'une nouvelle créature. Et ainsi, Christ en nous, il accomplit toutes les œuvres qu'il avait préparées dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions les vivre. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soit réellement celui qui nous apporte réellement sa grâce et sa miséricorde, qu'il puisse tourner sa face vers tout un chacun de nous et que sa lumière puisse briller dans nos cœurs et que son nom soit réellement le nom que nous portons afin de pouvoir glorifier le royaume, glorifier sa parole en acte, en pensée et en parole, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Donc, envoyez-nous vos questions. Ça sera toujours quelque chose de bien pour pouvoir partager et communier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Comme nous le disons, les enseignements, si vous voulez les rechercher, c'est sur notre chaîne YouTube. Là-bas, vous allez, quand vous tapez, si vous entrez dans ma chaîne, vous tapez le thème, les mots-clés, vous pouvez retrouver les vidéos et suivre les thèmes qui vous intéressent afin de pouvoir comprendre. Parce que nous, on répond aux questions, mais si ce sont des questions qu'on avait déjà répondues, bon, si Dieu nous inspire une autre réponse, on peut toujours, parce que l'enseignement ne se termine jamais. Mais si on est limité, donc on va vous faire renvoyer sur nos vidéos, donc sur YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous aurez aussi des vidéos lorsque là-bas il y a des cantiques aussi, des cantiques des saints. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est que nous vous disons de pouvoir faire. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.